Le salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier, une vitrine sur le monde agricole et ses difficultés aussi, celles des producteurs de laine notamment qui souffrent d'une certaine désaffection. C'est vrai que les vêtements sont bien souvent fabriqués avec des fibres moins chères. On regardera alors différemment ces 400 moutons présentés au salon. Laurence de Cherf, Frédéric Faure. Doux comme un agneau, c'est sans doute comme ça que les enfants l'aiment, en peluche comme en vrai. Au salon de l'agriculture, quand on découvre les 33 races exposées, on s'attarde sur leur toison de laine. Mais il en est une plus réputée que les autres, qu'on rencontre en hiver dans les plaines de Crau. Ce sont les mérinos. Très résistantes, toutes ces brebis transhument dans les Alpes durant l'été. Il est arrivé sous Napoléon, quand on a voulu développer l'élevage du mouton et développer la production de laine, et on a fait des croisements avec les races locales. Une laine fine et performante qu'il faut tondre chaque année. 2 kilos de laine par mouton qui ne rapporte plus à l'éleveur. La tonte lui coûte plus cher que les 90 centimes d'euros qui lui reviennent par kilo de laine vendue. En France, on a surtout sélectionné le mouton pour la filière viande, au détriment de la laine. En Nouvelle-Zélande, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la laine ne représente plus que 2% dans le textile mondial. Pourtant, comme se souvient cet ancien éleveur, autrefois, c'était un peu leur bas de laine. Les nouvelles fibres qui sont arrivées. Et avec ça, c'est fini. Il n'y a plus de possibilités, on emploie très peu de laine, on ne la tisse même plus en France, et on n'arrive bien entendu plus à se défaire. Seule consolation, une petite niche nouvelle, l'isolation. Mais les différents traitements et lavages, qui coûtent cher, en font un produit de luxe. Beaucoup de gens reviennent vers les produits naturels et en plus qui sont performants au niveau thermique, mais encore plus au niveau de l'isolation acoustique. Sur les 14 000 tonnes de laine produites chaque année en France, plus de la moitié part au Japon pour fabriquer les futons.